Merci de suivre cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des packages sous Linux. Et on va se concentrer essentiellement sur yum et apt-get parce que ce sont les gestionnaires les plus courants. Voilà. À savoir que yum, c'est un wrapper autour de RPM que beaucoup de gens connaissent. Mais il est assez difficile d'utiliser RPM parce que RPM, il faut bien connaître le nom du package qu'on veut installer. Il n'y a pas moyen d'avoir d'alias, etc. Enfin, il n'y a pas moyen. Il est difficile d'utiliser les alias, etc., etc. C'est pas évident. Donc, on va commencer par yum. Donc sudo yum. Voilà. Donc, la première chose à faire très souvent quand on est sur une machine, c'est de checker s'il y a des updates. Voilà. Il n'y a pas d'update, comme on peut voir. On peut regarder aussi ça pour vérifier le nombre des packages disponibles. Voilà. Pour regarder les packages qui ne sont pas installés sur notre machine. Voilà. Donc ça c'était, ici on veut supprimer, donc normalement c'est sudo remove. Voilà. Il y a plusieurs alias, je pense que erase aussi marche, etc. Donc ça c'était pour yum. Et donc je dirais yum, il est assez, par défaut nativement, vous allez le trouver sur des environnements hors Ubuntu. Voilà. Mais il est possible d'installer yum sur un environnement Ubuntu. Voilà. Donc je vais me connecter à mon container Ubuntu. Voilà. apt-get. Voilà. apt-list pour regarder la liste des packages disponibles. apt-get install pour installer un package. Et apt-get remove pour enlever un package. Voilà. Mais ici, il faut préciser le nom du package, autrement ça ne marchera pas. Voilà. Donc ça, c'était pour yum et apt-get. Après, il y a un utilitaire qu'on appelle pip. PIP. C'est pour tous les packages à base de écrit en Python. Donc, vous écrivez piplist, vous allez voir toute une série. Donc, c'est très utile pour télécharger des packages comme celui de Ansible. Donc, voilà, pipe install, exactement. Et je pense que pour désinstaller, c'est pipe uninstall. Voilà, vous devez mettre le nom du package. Voilà. Et il y a aussi, lorsque tous ces outils-là ne fonctionnent pas très bien, ou vous ne les retrouvez pas, vous avez des difficultés à vous connecter au repo, vous pouvez utiliser des commandes comme curl et wget. Curl, wget. Et par exemple, on veut télécharger une version de Tomcat. Donc c'est pas compliqué. On va sur le site, on repère le lien. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est la commande suivante. Voilà. C'est de faire un wget sur la commande de la sorte, comme ça, et ça télécharge. Voilà. Et après, dépendamment de ce qu'on peut faire, on peut l'installer manuellement.
Mais c'est toujours un peu plus délicat, mais c'est une méthode alternative. On peut utiliser aussi curl, sauf qu'avec curl, il faut juste préciser un fichier de sortie. De cette manière-là. Voilà. O majuscule, je pense. Décidément. Voilà. Et là, ça fonctionne. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires au niveau de ces outils-là si vous avez des questions. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. À très bientôt.